مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم في عدد جديد من برنامج رواق الدبلوماسيه. نستضيف في هذا العدد سعاده سفير جمهوريه السنغال بالجزائر السيد مبابا كورا نداي. سعاده السفير، اهلا وسهلا بكم برنامج رواق الدبلوماسيه. Alaikum salam, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Je suis Baba Korandiaï, comme vous l'avez dit, ambassadeur du Sénégal en Algérie. سعاده السفير، كيف تقيمون مستوى العلاقات الثنائيه بين الجزائر والسنغال، وماذا تطور في السنوات الاخيره، وما هي اهدافكم لتعزيز هذه العلاقات مستقبلا؟ Merci beaucoup. Les relations entre nos deux pays reposent sur une fraternité sincère, une vision commune d'une Afrique unie et solidaire. Aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et le Sénégal sont solides et en pleine évolution. Sur le plan politique, les deux pays partagent des positions communes et coopèrent activement. Sur le plan économique, les échanges progressent, notamment dans les investissements et les infrastructures. Le secteur de l'énergie aussi constitue un domaine clé avec des perspectives prometteuses. Vous savez que le Sénégal vient de découvrir du pétrole et du gaz et nous sommes en train de nous faire former nos techniciens ici à l'Institut algérien du pétrole à Boumerdes. Enfin, les échanges culturels, éducatifs et religieux renforcent les liens humains entre les deux pays. En somme, c'est une coopération dynamique qui ouvre la voie à un partenariat encore plus fort dans les années à venir. سعادة السفير، ما هي أبرز المشاريع الاقتصادية والتجارية لتطوير هذه العلاقات، خاصة في مجال الطاقة والزراعة والاستثمار بين البلدين؟ Vous savez que le Sénégal fait partie de la zone UEMOA et de la zone CEDEAO. Donc, moi, ce que je dis à un investisseur algérien, ce n'est pas seulement le marché du Sénégal. Quand vous investissez au Sénégal, c'est un marché de 20 millions d'habitants, mais qui vous ouvre à un marché de 500 millions d'habitants. Parce que le Sénégal fait partie du marché commun de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe l'UEMOA et la CEDEAO, avec plus de 15 pays. Donc un produit fait au Sénégal peut être vendu au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, sans aucune taxe. Sans aucune taxe. Donc c'est pourquoi j'encourage beaucoup les investisseurs algériens à venir s'implanter au Sénégal. وما هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين؟ Les échanges commerciaux entre les deux pays, vous savez que d'abord c'est le transport. Nous avons presque un vol journalier Air Algérie, qui va à Dakar presque tous les jours. On a le bateau qui va au Sénégal, donc une fois par mois. Et sur la route, on a les camions qui quittent ici l'Algérie pour aller au Sénégal chaque jour. Donc ceci a développé les échanges entre les deux pays. Le Sénégal importe beaucoup de produits d'Algérie et de la partie algérienne aussi, ils sont présents à Dakar pour les produits sénégalais. Donc les échanges commerciaux évoluent beaucoup. وما هي المنتجات الجزائرية التي لقيت إقبالا لدى المستهلك السنغالي؟ Le consommateur sénégalais aime bien les produits algériens. En premier lieu, je dirais les dattes. Ça vraiment, c'est le produit phare qui est consommé non seulement pendant le mois de Ramadan, mais durant toute l'année au Sénégal. En plus de ça, le Sénégal importe de l'Algérie beaucoup de produits agroalimentaires, et surtout par voie terrestre et par voie maritime. سعادة السفير، ما هو حجم التعاون الجزائري السنغالي في القارة الإفريقية من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، وكيف تنظرون إلى الدور الدبلوماسية الجزائرية في هذا المجال؟ Ok, l'Afrique est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis communs, notamment en matière de sécurité, de développement économique et d'intégration. Je pense que l'Algérie et le Sénégal sont deux pays clés dans ce domaine. L'Algérie pour son rôle clé en matière de sécurité, le Sénégal pour sa stabilité. Donc ces deux pays sont des locomotives pour l'intégration africaine. Parce que, surtout en matière de sécurité, je pense que nous, le Sénégal, nous sommes aux confins du Sahel. Et nous comptons beaucoup sur l'Algérie pour la stabilisation. Parce que ça peut nous toucher à tout moment. Donc je dirais que l'Algérie et le Sénégal sont des pays clés pour
une Afrique unie et prospère. سعادة السفير، على ذكر الساحل الإفريقي، كيف تعلقون على وجود بعض القوى الأجنبية في الساحل والتي تساهم حتما في زعزعة استقرار هذه المنطقة؟ Moi, je dirais que les problèmes de l'Afrique seront résolus par les Africains. Les problèmes de l'Afrique seront résolus par les Africains d'abord. On pourrait après recevoir du soutien des autres, mais la force principale pour résoudre les problèmes africains, ça doit être l'Afrique. Nous avons l'Union africaine, nous avons les trucs régionaux comme la CEDEAO et d'autres pays. Je pense que nous devons d'abord compter sur nos propres forces. Et comme vous dites, pour le Sahel, nous avons des pays clés, comme l'Algérie, qui, je pense qui doit jouer un rôle beaucoup plus intense, qui le joue, mais qui est un acteur clé. L'Algérie est un acteur clé de la paix, surtout au Sahel. Surtout au Sahel. Donc nous comptons sur des pays comme l'Algérie et comme le Sénégal pour faire une jointe venture et aider pour la paix dans cette région et en Afrique. سعادة السفير، كيف ترون دور الجالية السنغالية في الجزائر في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الجزائري والسنغالي؟ Vous savez, la communauté sénégalaise en Algérie, elle sert de pont entre les deux peuples. Nous avons constaté que la communauté, c'est surtout les étudiants. Et ces étudiants-là, ils bénéficient de la bourse algérienne. Ils viennent ici, ils étudient, ils obtiennent des connaissances. Et nous, je ne jette la pierre à personne, mais ce qu'on a constaté avec la coopération algérienne, l'Algérie nous forme des gens dans des domaines clés, pas seulement en littérature islamique, mais ils nous forment des ingénieurs, ils nous forment des techniciens, ils nous forment des gens qui sont, je ne dirais pas que les autres ne sont pas utiles, mais qui sont utiles pour le développement du pays. Contrairement à beaucoup d'autres pays arabes où nos étudiants ils vont juste pour faire de la littérature. Ici, on les forme dans les métiers de l'avenir. Donc, c'est une communauté qui est très reconnaissante à l'Algérie. Et ça fait même pas un mois. On a l'association des anciens étudiants du Sénégal en Algérie qui sont revenus ici faire une visite, une sorte de pèlerinage. Certains après 20 ans, certains après 25 ans. Et ils ont gardé un souvenir tellement fier de ce pays. Quand vous les entendez parler de l'Algérie, en fait, je dirais même c'est comme si l'Algérie est leur premier pays. Vraiment, ça, c'est une très bonne chose. À part ça, il y a beaucoup de cadres qui sont ici, donc qui sont bien intégrés. Je te donne juste l'exemple de nos employés qui est ici, qui s'est marié à une Algérienne et qui vit ici depuis 30 ans en paix. En paix, vraiment. Donc, je remercie vraiment l'Algérie pour l'accueil des Sénégalais ici. وماذا عن التعاون في مجال الصحة والصناعة الصيدلانية؟ Il y a 2 jours, le sommet Al-Farma s'est ouvert à Annaba. Ils nous ont invités. Chaque année, le Sénégal envoie des techniciens de la santé pour se former. Parce que nous, ce qu'on a vu ici en Algérie, c'est surtout dans le domaine du médicament. La première fois qu'on entre dans une pharmacie algérienne et qu'on achète un médicament, nous sommes agréablement surpris parce que les prix sont divisés presque par 10, contrairement à ce qu'on voit au Sénégal. Et tout ça, c'est parce que le pays a su avoir cette autonomie, a su fabriquer lui-même ses propres produits. C'est dans ce domaine que le Sénégal tend. Donc c'est pourquoi nous coopérons avec l'Algérie dans ce domaine pour pouvoir nous aider à être autonomes en matière pharmaceutique et médicamenteuse. سعادة السفير، كيف تنظرون للدور الزاوية التيجانية في السنغال في توطيد العلاقات بين الشعبين الجزائري والسنغالي ونشر روح التسامح والتعايش والتضامن بين الشعوب الإفريقية؟ Vous savez, le Sénégal est un pays à 95% de musulmans. Parmi ces 95% de musulmans, je dirais que c'est l'islam confrérique. La Tidjania constitue peut-être 60% de cet islam confrérique. Donc,
Donc, et comme vous le savez, la Tidjania, son origine, c'est ici à Aïn Madi, en Algérie. En Algérie. Donc nous, actuellement, nous sommes en train de lancer ce qu'on appelle le tourisme religieux pour que les Sénégalais viennent de plus en plus venir découvrir Aïn Madi. On est en train de travailler avec des opérateurs algériens pour que les agences de voyage puissent offrir des packs, comme ils offrent des packs Umrah, qu'ils offrent des packs Aïn Madi. Aïn Madi. Donc la Tidjania, c'est une confrérie basée sur un islam soufi très tolérant et beaucoup de Sénégalais, et non seulement des Sénégalais, mais beaucoup des pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont de la confrérie Tidjania et nous ferons tout pour leur faire connaître Aïn Madi. Parce que dans l'entendement, ils ne connaissent pas beaucoup Aïn Madi. C'est pourquoi nous, notre rôle, on est en train de jouer ce rôle pour pouvoir avoir un tourisme religieux du Sénégal. Les gens peuvent quitter Dakar, venir directement à Alger, escale, partir à Aïn Madi, soit par la route, soit par avion, faire leur pèlerinage et repartir. Donc, voilà. سعادة السفير، كيف تقيمون دور الدبلوماسية الجزائرية في الهيئات الإفريقية وفي الهيئات الدولية؟ Vous savez, je pense que la diplomatie algérienne est en train de faire une grande percée. Elle l'a toujours fait, elle a été toujours présente pour les pays africains, surtout depuis les luttes pour les indépendances. L'Algérie a été toujours un soutien pour les pays africains qui luttaient contre le colonialisme, contre le néocolonialisme. On voit l'Algérie qui vient de finir son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie qui est vice-président de la Commission de l'Union africaine, l'Algérie qui est présidente de l'Assemblée africaine. Donc je pense que c'est une diplomatie très dynamique et on apprend beaucoup d'eux. L'Algérie a une diplomatie de paix et d'ouverture. Donc l'ambassade d'Algérie au Sénégal est ouverte depuis presque les indépendances. Nous sommes là depuis 1962 et je pense que dans tous les domaines, l'Algérie est beaucoup présente en Afrique et dans le monde. Donc vraiment, nous saluons le rôle de la diplomatie algérienne, surtout dans le Golfe. On a vu le soutien de l'Algérie à la Palestine. Et vous savez que le Sénégal est le président du comité pour l'indépendance de la Palestine. Donc on a une convergence de points de vue entre l'Algérie et le Sénégal. في نهاية الحوار سعادة السفير، كلمة للشعب الجزائري. L'Algérie joue un match décisif pour la Coupe du Monde. Donc mon souhait, c'est que l'Algérie gagne. L'Algérie gagne. Et mon autre souhait, c'est de rencontrer l'Algérie en finale de Coupe du Monde. J'aimerais bien une finale entre l'Algérie et le Sénégal. Et le Sénégal. Donc pour l'avenir, les perspectives sont très prometteuses. La coopération entre l'Algérie et le Sénégal est sur de très bonnes voies. Je pense que le président Tebboune est un panafricaniste et c'est quelqu'un qui porte le Sénégal dans son cœur. Et nous le savons. Actuellement, nous préparons la visite de notre ministre des Affaires étrangères en Algérie, peut-être avant la fin de ce mois. Et nous espérons avoir la visite du président sénégalais en Algérie, peut-être avant la fin de cette année. Donc, je continue à remercier l'Algérie pour le soutien qu'il apporte au Sénégal, pour le soutien qu'il apporte aux Sénégalais ici. Et comme je vous ai dit, vraiment, merci beaucoup. Je remercie l'Algérie d'être ce qu'elle est. Et je terminerai par dire que le seul problème qu'il y a entre l'Algérie et le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de problème. الحمد لله. في نهاية الحوار سعادة السفير، جمهورية السنغال بالجزائر السيد مبابا كورا نداي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.